Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La vie, vous le savez, nous réserve toujours des surprises. Il y a des revirements humains, dans le bien comme dans le mal. Et l'histoire des saints n'est pas en reste de ces surprises. Et l'histoire de Clarisse Marie Scotti, que je vais vous évoquer, eh bien, le montrera. Et elle illustre aussi l'encouragement de Saint Jacques à ne pas écouter distraitement la parole, mais à la mettre en pratique. Et cette sainte à la fois et le contre-exemple et l'exemple de cette exhortation de Saint Jacques. Elle est née en 1585 d'une illustre famille italienne, près de Viterbe, qui est au nord, un petit peu au nord de Rome. Elle a été élevée avec ses deux frères et ses deux sœurs dans la piété chrétienne, avec des bons parents chrétiens. Mais devenue adolescente, Clarisse, eh bien, devient altière. Et elle passe son temps aux amusements, mais même aux frivolités du monde. Et malgré son éducation qui a été passée chez des religieuses de Saint-Bernardin, une congrégation de Viterbe, eh bien, rien ne la changera dans ses sentiments profonds. Et elle était vraiment comme esclave de ses sens, prise dans un tourbillon de vanité, et esclave des jouissances, très frivole, très mondaine. Sa grande sœur aînée était religieuse à Viterbe, et sa petite sœur venait de se marier, et Clarisse en était très jalouse, très chagrine, et elle tombe dans la mélancolie, et elle reste seule avec son monde et ses illusions. Les années passent, et son père est de plus en plus troublé, et même fatigué de toutes les bizarreries et des caprices qu'il doit supporter de sa fille. Et il va prendre cette décision stupéfiante, il va lui proposer d'embrasser l'état religieux, qui est complètement contraire à toutes ces dispositions. Et chose encore plus stupéfiante, c'est la réponse de sa fille, Clarisse, qui va cacher l'émotion qu'elle ressent de ce projet par orgueil. Elle ne veut pas montrer qu'elle en est chagrine, et par docilité, par soumission à ses parents, eh bien, elle va assumer ce choix. Donc, c'est tout à fait étrange. Alors, elle se fera religieuse, et elle va rejoindre sa sœur aînée, donc, à Viterbe, dans la congrégation qui suit la règle des tertiaires de Saint François, des franciscains. Et alors, dorénavant, elle ne s'appelle plus donc Clarisse Marie Scotti, mais sœur Hyacinthe Marie Scotti. Et comme la fille avait été insupportable à toute la maison paternelle, et bien maintenant elle va devenir insupportable dans toute la maison religieuse. Elle a pris le vêtement, mais son cœur n'a pas changé. Donc les problèmes, ils ont été transférés localement, mais c'est les mêmes problèmes. Et donc elle entend bien être religieuse, ça, pas de souci, mais selon son caprice et selon son rang, qui était assez élevé dans la société mondaine à Viterbe. Alors elle va donc elle veut vivre selon sa condition et selon son amour du monde. Donc l'initié a fait un petit effort jusqu'à la profession, qui allait assez vite, et après son année de profession, là elle se révèle, voilà, et elle trouve que sa cellule est tout à fait indigne de sa personne, inconvenante, et que son alimentation est tout à fait insuffisante. Alors elle va y remédier à sa manière, et elle va se faire bâtir avec l'argent paternel une chambre à son goût dans le couvent, avec des tentures, des draperies, des bijoux sur les tables, il y a même du marbre, etc. Je vous passe les détails. Donc, une belle petite chambre, digne de Versailles. Et puis pour les aliments, elle se fait préparer des aliments à l'extérieur, à son goût, qu'elle se fait livrer au couvent. Donc avec cela, la vie religieuse est assez sympathique, et selon ses goûts. Alors, bien sûr, vous en doutez bien, ça coule de source. Elle était assez tiède dans l'observance religieuse, et sa piété est laissée à désirer. Et puis surtout, elle recevait avec un mépris affiché, évidemment, les remontrances que lui faisaient ses supérieurs sur le scandale qu'elle pouvait donner. Elle restait intelligente, curieuse d'esprit, et ce ne sera pas rien, elle restera malgré tout attachée au mystère de la foi. Son intelligence adhère réellement au mystère de la foi, alors ce ne sera pas plus pour l'instant, mais pas moins, et c'est déjà énorme. Il y a un accès aux réalités surnaturelles, donc aux réalités les plus réelles et les plus profondes, qui restent là. Donc elle délire, et elle est dans un caprice, elle est dans l'illusion, mais il y a quand même quelque chose qui reste attaché sur les réalités les plus importantes, et donc ce n'est pas rien. Et cet état va durer plus de 10 ans. Plus de 10 ans, c'est quand même pas mal. Elle va être un scandale pendant plus de 10 ans, pour les autres servantes du Christ.
Alors un jour, après ces 10 années, eh bien, elle est légèrement malade et elle doit donc garder le lit par prudence. Il n'y a rien de grave, mais il faut s'aliter. Et là, par habitude, enfin plutôt par un réflexe des mystères chrétiens, eh bien, elle demande un confesseur, elle veut se confesser. Et donc le révérend père Antoine Bianchetti arrive, et vous imaginez sa stupeur lorsqu'il découvre la cellule de sa pénitente. Il ne s'attendait pas à ce spectacle. Et là, il lui dit très nettement qu'il refuse de l'entendre en confession, vu le spectacle qu'elle donne. Et il lui dit, le paradis n'est point fait pour des personnes vaines et superbes. Alors, la religieuse est tout à fait émue, chagrine de cette réponse, et elle lui dit donc quoi, j'ai pas de remède, est-ce que je suis rentré ici pour me damner? Elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la religieuse ne se damne pas, on ne va pas en religion pour se damner, donc aidez-moi, qu'est-ce qui se passe? Et le père lui aurait fait cette réponse en substance, que l'enfer est inévitable quand on abuse de la grâce de Dieu. Donc changez donc de vie, et vous pourrez à ce moment-là espérer vous sauver. Renoncez à vos biens, réparez le mal, le mauvais exemple que vous avez donné à vos sœurs, et à ce moment-là, revenez vers moi et je vous confesserai. Mais pas avant, le scandale est public, la contrition sera manifeste quand vous arrêterez ce scandale public. Le père a tout à fait bien fait. Ce n'est pas amusant, mais c'est parfois notre devoir. Alors, bien sûr, cette réponse la trouble profondément, et elle décide de remettre en ordre certaines choses. Et en effet, elle va déjà quitter sa robe de soie pour reprendre l'habure pauvre des franciscaines. Elle va même aller jusqu'à se donner à la discipline au réfectoire pour manifester son regret devant toutes les sœurs, ce qui est une humiliation conséquente. Bref, il y a quelque chose, et donc le père revient et la confesse. Mais la conversion n'avait été que partielle, sur plus d'un point, le luxe, etc., de sa chambre, tout cela n'était pas en ordre, et d'autres choses. Il faudra donc attendre quelques mois pour qu'une nouvelle maladie vienne la visiter, et là, une maladie beaucoup plus grave. Alors à ce moment-là, elle va vraiment se détacher de tout, elle va vraiment quitter toutes ses futilités, et surtout, elle va commencer à vivre dans un esprit de pénitence héroïque. Alors sa vie, nous quittons un monde, Martin, nous quittons un monde qui était un monde qui n'était pas le nôtre de scandale public, mais nous allons entrer dans un monde de conversion qui n'est pas non plus le nôtre, où là, elle va passer d'un extrême du péché à un autre extrême, qui est la folie de la croix, qui est propre au saint. Où vous allez le voir, il y a plus d'un titre, ce n'est inimitable. Et ne cherchons surtout pas à imiter ce que vous allez entendre. Mais c'est tout à fait admirable de voir sa profonde conversion. Alors, sa vie maintenant va devenir une vie de sacrifice, un continuel dépouillement de pauvreté, donc de souffrance par l'amour du Christ, avec donc des rigueurs qui nous font frémir et qui sont déroutantes. Vous allez voir, je vous donne juste quelques exemples. Elle se donnait d'abord sévèrement la discipline, ce que beaucoup de religieux font, mais pas jusqu'au sang. Elle le faisait jusqu'au sang, ce qui est tout à fait remarquable et inimitable. Elle entretenait aussi, ce qui est encore plus troublant, elle entretenait elle-même de larges blessures sur ses mains et sur sa poitrine, pour rappeler les souffrances du Christ sans s'appeler au cœur et l'appeler aux mains. Donc ce n'était pas du tout une grâce mystique comme pour le Padre Pio ou pour saint François d'Assise. C'est elle-même qui, par dévotion, faisait cela. Bien sûr, ses supérieurs lui ont dit tout de suite d'arrêter cela, et par obéissance, elle arrêtera cela, puisqu'elle entretenait des plaies. Encore tout à fait étrange, elle portait le plus souvent dans le couvent une lourde croix. Quand elle se déplaçait, elle se déplaçait avec une grosse croix, ce qui est tout à fait aussi surprenant. Elle dormait le corps attaché à une croix, parfois aussi, ou alors, quand ce n'était pas cela, elle dormait sur une pierre. Peut-être sur une pierre, je ne sais pas comment elle dormait, mais elle dormait quand même. Elle marchait pieds nus, et les vendredis saints, son rituel était le suivant. Elle avalait en début de journée une grosse poignée de sel pour souffrir de la soif tout le reste du vendredi, en se rappelant la soif du Christ en croix. Et là, vous n'avez que la partie visible de l'iceberg. Les bizarreries et les excentricités extraordinaires de cette sainte dépassent l'entendement. Alors, mais elle gardait un bon jugement.
et elle se méfiait elle-même des pénitences extraordinaires qu'elle faisait. Elle savait très bien que ces pénitences, eh bien, ne valent rien s'il n'y a pas la vertu, s'il n'y a pas un réel amour de Dieu. Qu'on peut faire, que parfois des gens sont capables regardez parfois les méchants, ils sont capables de souffrir bien plus que nous, mais cela leur est vain, puisque c'est pour leur méchanceté qu'ils le font. Alors, et elle se croyait sans vertu, ce qui est un bon signe. Malgré donc ces jeûnes extraordinaires, malgré toutes ces pénitences que nous avons vues, eh bien, elle n'était pas épargnée de subir, de souffrir de grandes tentations charnelles. Et pourtant, vous avez vu comment elle traitait son corps. On aurait pu croire qu'il était comme définitivement soumis à la raison. Et non, il n'en était pas ainsi. Et plusieurs fois, on l'entendait s'écrier « Asmodée », « ô immonde Asmodée ». Vous savez qu'Asmodée est un nom d'un démon qui est particulièrement connu pour les tentations de charnelles, de l'impureté. Il y a d'autres démons pour l'orgueil, etc. D'autres démons pour l'avarice. Mais Asmodée, c'est celui des tentations charnelles. Et donc, elle en souffrait. Elle en souffrait. Dieu, pourtant, va aussi la favoriser de grandes lumières surnaturelles, surtout pour aider les autres. Parfois, pour elle-même, elle ne les aura plus. C'est assez classique chez la vie des saints. Et elle va avoir une grande influence à l'intérieur et à l'extérieur de son couvent. Elle répandait une très grande consolation. Des gens qui pouvaient rentrer en contact avec elle, épistolaires ou qui la voyaient. Parfois, il y avait une conversion presque immédiate par la simple présence au parloir de la sœur, ou après une conversation. Mais elle-même, alors qu'elle est lumière pour les autres, elle-même, dans ces moments-là, va être dans une grande désolation intérieure pour elle-même. Elle ne voit plus clair. Et elle souffre. Elle souffre de peine intérieure. Elle sent très bien que toutes ces pénitences, ou elle croit que toutes ces pénitences sont vaines, et que sa conversion va être sans fruit, que sa conversion est sans fruit, qu'elle est réellement digne de l'enfer, ou des tentations contre la foi, que Dieu n'est pas. Ces tentations reviennent souvent, et que Dieu n'étant pas, tout est néant, que tout est inutile. Et ça ne sert à rien de faire des efforts. Alors, lorsqu'elle était tentée ainsi pour casser ce cercle vicieux, eh bien, elle avait plusieurs stratagèmes. Parfois, elle regardait attentivement, elle contemplait une fleur. Ou alors, elle écoutait attentivement le chant des oiseaux. Bref, face à ce cercle vicieux et ces imaginations qui la faisaient souffrir, elle revenait à la réalité, qui ne la trompait pas. Et là, il y a un ordre merveilleux où il est évident, Dieu est. Mon imagination me dit Dieu n'est pas, je regarde ce qui est réel, et là je constate que Dieu est. Et c'était comme ça qu'elle s'en sortait. Et ensuite elle faisait un acte d'adoration envers Dieu. Elle devra aussi souffrir, après sa conversion, eh bien, des grandes railleries, des railleries de ses sœurs, qui étaient... non pas, ces sœurs-là n'étaient pas aussi pécheresses qu'elles lorsqu'elles donnaient scandale, mais elles restaient imparfaites et elles n'avaient pas... Alors il faut dire que les excentricités de sœur Hyacinthe n'ont pas non plus aidé, car je ne sais pas comment nous réagirait face à quelqu'un qui oserait les faire. Mais en tout cas, donc, elle était raillée par ses sœurs. On prenait Hyacinthe pour une illuminée, et on la traitait comme telle, on la méprisait, une hallucinée, ou une folle même. Bref, on lui manifestait de l'antipathie. Et donc, autant elle était elle-même isolée par le péché, maintenant elle est isolée par sa vertu. C'est des choses que les saints ont souvent connues aussi. Et donc on considérait ces excès de pénitence, eh bien, soit comme de l'hypocrisie ou soit comme un manque de jugement. Et pourtant, eh bien, le jugement était bon, surtout lorsqu'elle donnait des conseils aux autres, eh bien, ces jugements étaient tout à fait équilibrés. Juste un simple exemple qui montre sa prudence tout à fait classique, mais qu'elle n'avait pas perdue. Elle-même dormait très peu. Hein, on l'a vu, dormir sur une croix, c'est pas un matelas, hein. Ou alors la tête sur une pierre, je sais pas, il faut vraiment être très fatigué pour s'endormir. Voici ce qu'elle conseillait à une sœur ou à une âme, quoi. Dormez vos 7 heures, dit-elle. Dormez vos 7 heures. Dormir peu est un don du ciel, donc c'est un privilège et tout le monde ne l'a pas. Il faut monter l'escalier degré par degré. Nous sommes de chair et non pas de marbre, etc. Et c'est tout à fait évident, mais c'est bon de le rappeler parce que parfois le zèle religieux fait qu'on va mépriser la nature et qu'on veut monter l'escalier 3 marches par 3 marches. En général, ça se finit mal, naturellement, lorsqu'on fait ça. Et surnaturellement aussi. Il faut se soumettre au degré. Notre perfection se fait lentement, comme la pousse d'un arbre. Elle engageait aussi souvent les gens à prier, partout, de manière discrète, bien sûr, à l'intérieur, mais pour être le plus possible en présence de Dieu.
Comme je vous l'ai dit, son influence au parloir poussera ses visiteurs à fonder, à son instigation, 2 confréries dans la ville de Viterbe pour le service des malades et pour la charité. Et là, on le voit comme le Padre Pio, alors qu'il était complètement cloîtré, voire prisonnier, sa charité va déborder et va réussir à créer des œuvres en dehors du couvent. Ce qui était le cas de Sœur Hyacinthe. Et cette vie donc pénitente et de convertie dans son couvent va durer 17 ans. Pendant ces 17 années, certainement suite à ces excès de pénitence et de jeûne, elle va souffrir presque continuellement de coliques qui vont être très pénibles et qui vont l'éprouver. Et elle en mourra d'usure. Et donc elle supportera tout cela avec grande patience et elle décédera le 30 janvier 1640 à l'âge de 55 ans. Elle sera canonisée 150 ans plus tard par Pie VI en 1790. Et juste pour conclure, 2 pensées parmi ces thèmes les plus fréquents de méditation et d'enseignement qui revenaient toujours sur le néant de la créature et sur la merveilleuse bonté du Créateur. Pour être debout, il faut nos 2 jambes. Une jambe nous rend instable, en tout cas fragile, et nous fait nous enlever. Il faut donc la première jambe pour être bien debout, bien solide. Il faut être appuyé sur être conscient de notre profond néant, de notre ridicule néant. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être conscient de l'infinie miséricorde, de l'infinie bonté de Dieu. Ce sont ces deux jambes-là qui nous permettent de marcher. Et comme pour la marche, il faut constamment rappeler rappeler la jambe de derrière devant. On se souvient de la bonté de Dieu, mais attention, pour ne pas tomber, il faut vite se rappeler de notre profond néant. Et une fois qu'on s'est rappelé de notre profond néant, il faut vite se rappeler de la bonté de Dieu, parce que sinon, on pourrait se décourager. Et ainsi de suite. C'est la marche spirituelle. Voici ce qu'elle disait. Mon Dieu, pourquoi ne puis-je faire comprendre aux hommes la grandeur de leur néant et leur mettre sous les yeux l'enfer avec toutes ses horreurs, afin de les mener à vous par la crainte, sinon par l'amour. Et autre pensée encore plus courte et encore plus profonde sur le même thème. Seigneur, je suis le néant et vous êtes l'infini. Et c'est vous qui êtes mort pour moi sur une croix. Et elle concluait, mon Dieu, donnez-moi votre amour. Cette pensée ne nous apprend rien. Vous savez exactement que nous sommes néants, que nous sortons du néant, nous avons été créés. Vous savez que Dieu est éternel et infini. Nous savons que Dieu est mort sur nous pour une croix, pour son incarnation. Mais pourtant, si on vit de cette pensée, notre vie change réellement. Et c'était en cela qu'elle nous engageait. Et la conclusion de cette pensée était une prière. Mon Dieu, donnez-moi votre amour. Puisque malheureusement, cette pensée n'a pas encore pu me transformer au point d'être parfaite, d'être saint à votre image. Mon Dieu, donnez-moi votre amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.